Eh bien bonjour à tous, Ami Rider, ce petit tuto uniquement pour vous expliquer comment retirer les roulements de roues de BMX. C'est-à-dire, là pour le coup, moi c'est un BMX Element. Personne ne sait comment les retirer, donc c'est un peu galère, on ne sait pas trop. J'ai beau chercher sur internet, je trouve rien. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce petit tuto pour aider ceux qui seraient en difficulté comme moi et qui n'ont pas envie de donner ça à un professionnel et de payer entre 50, une cinquantaine d'euros. Voilà, donc en fait, voilà, c'est pour retirer ces roulements là. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, ces roulements classiques. Donc c'est fait comme ça. Voilà. Donc on commence. Donc pour retirer ça, il vous faut un extracteur de roulement. C'est un petit truc que vous allez acheter sur Amazon. Moi j'ai acheté ça sur Amazon, ça coûte 30 euros. Voilà. C'est composé de plusieurs pièces. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. La boîte, elle est là. Sans vouloir faire de pub. Voilà, ça coûte 30 euros. Je vous mettrai le nom exact. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pourrez directement aller chercher sur Amazon. C'est un extracteur de roulement. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, je regarde et je vous mettrai ça dans la description. Donc, dans un premier temps, donc il y a plusieurs pièces. Hein. Hop, je vous montre. Voilà, vous recevrez tout ça. Donc ça coûte 30 euros. J'ai vu qu'il y en avait à 70 euros, 80 euros. En tout cas, ça fonctionne bien. Surtout pour le peu de fois qu'on va l'utiliser, étant donné qu'un roulement, normalement, ça ne se change pas souvent. Voilà, donc je retire le petit bout, là, l'espèce d'entretoise. Donc pour ce faire, je prends quelque chose en caoutchouc pour pas abîmer l'intérieur. Donc là, c'est une pince multiprise et je fais levier, tac, ça sort tout seul. Il faut forcer un peu plus, mais je l'avais retiré déjà tout à l'heure. Des fois, il faut forcer un petit peu plus, mais ça l'abîme pas. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Vous avez directement le roulement apparent. Voilà. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas le retirer. On a beau tirer dessus, etc. On peut pas il n'y a rien à faire en fait. Il faut vraiment l'extraire comme ça. Donc l'idée de cet outil qui est quand même vraiment ingénieux. Donc dans un premier temps, on va prendre cette partie-là. Merde. Voilà. Je vous explique en fait comment ça fonctionne. Donc ça va rentrer à l'intérieur de la jante, dans le moyeu. Ça, il faut le passer. Il y a plusieurs tailles. Donc trouvez la bonne qui se rapproche le plus de votre roulement. Et à l'intérieur, en fait, il va ressortir. Toc. Et après, il est bloqué. Ça fait un peu comme un ressort, en fait, si vous voulez ça. Donc voilà. Et en fait, l'idée, c'est ensuite, quand il est dedans, c'est pouvoir extraire le roulement par l'extérieur. Donc, on a la tige filetée qui est conique, qui, elle, va se visser dedans. Et quand elle va arriver au bout, elle va appuyer en fait sur l'extrémité et ça va écarter les quatre parties. Et donc du coup, ça va bloquer le roulement et ça va pouvoir l'enlever. Ça va pouvoir l'accrocher. Donc, alors, vous vissez ça dedans jusqu'à temps de le voir ressortir ici. Donc il vous faut soit, si vous avez de la chance, vous le tenez à la main, ça tourne. Autrement, il vous faut une clé à molette pour le bloquer. Voilà. Clac. Et un tournevis pour passer dans le trou. Vous avez un trou. Clac. Et là, vous tournez. Voilà. Comme je vous disais, il faut vraiment qu'il arrive au bout. Voilà. Là, il est au bout. Tac. Donc là, je reviens un petit peu en arrière, légèrement, parce que là, il est en train de l'écarter. Donc, j'enlève mon roulement de test. Ça, c'était juste pour vous montrer. Tac. Vous voyez, il est un peu trop écarté. Donc là, il est déjà bloqué. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Et là, je peux le sortir. Donc, je retire ça. Donc, vous avez deux rondelles avec de la graisse entre les deux. Vous les laissez. Et par contre, vous retirez l'écrou. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je retire les deux rondelles et l'écrou. Je les mets de côté. Donc j'introduis l'outil dans le roulement. Donc je le bouge un peu pour le faire rentrer. Clac, ça rentre. Ça rentre. Bon bah là j'ai enlevé la partie intérieure, mais bon c'est pas grave, le moyeu, parce que j'avais déjà retiré le roulement d'en dessous, donc forcément il est tombé. Donc voilà, donc il rentre dedans, et si vous revenez en arrière, pof, il est bloqué. Mais pas tant que ça, parce que si vous tirez, hop, vous le sortez. Donc l'idée c'est de l'écarter pour le bloquer. Voilà, donc pour ce faire, vous reprenez votre tournevis, votre clé à molette, et tout simplement, vous tournez.
Voilà, vous remontez bien, vous le mettez bien en butée, tac, vers le haut. Là, il est vraiment collé à votre roulement à l'intérieur. Et là, vous tournez. Vous bloquez la clé à molette et vous tournez uniquement avec le tournevis. À un moment donné, ça va être dur. Là, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Ensuite, pour l'extraire, vous prenez un des tubes fournis. Donc c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on n'a pas les tubes qui vont exactement. Je sais pas si je peux vous montrer. On n'a pas les tubes qui vont exactement dedans. Soit ils sont trop petits et du coup ils touchent, ils écrasent sur le roulement, ça marche pas. En fait, ce qu'il faut, c'est les mettre à l'extérieur. Donc il faut les poser sur le, il faut essayer de le poser sur le bord. Voilà, à peu près comme ça, sans abîmer. Voilà, vraiment essayer de centrer. Tac, une fois que c'est à peu près centré, bon, vous remettez votre double rondelle, l'écrou, je serre, voilà, de façon à bloquer. Je desserre un peu pour bien positionner le tube. Tac. J'ai trop serré. Donc, je remonte le tube. Voilà, j'essaye de le mettre au mieux sur le bord pour pas abîmer la jante. Il faut vraiment le mettre sur le bord parce qu'il doit prendre appui le tube. Voilà, et une fois qu'il est à peu près centré sur le bord, vous voyez, attendez, je vais le serrer et je vais vous montrer. Voilà, là il est à peu près bon. Voilà. Voilà, il est sur la jante, il est juste appuyé. Donc là, normalement, il est bien calé. Ensuite, vous prenez votre tournevis de tout à l'heure, vous le mettez là-haut, et vous prenez une clé à molette que vous allez mettre là. Donc maintenant, le truc, l'idée, c'est de ne pas toucher à la tige filetée, elle va rester fixe, donc on va le bloquer avec la clé à molette, comme ça, et vous tournez uniquement l'écrou. Voilà, ça va faire remonter la tige filetée, et quand la tige filetée va remonter, normalement, votre roulement va venir avec. Tac. Je serre, je serre. Voilà, ça devient un peu mou là. Hop là. J'ai mon roulement. Voilà, vous n'avez plus qu'à changer les roulements, mettre les nouveaux, mettez bien de la graisse à l'intérieur du roulement pour pouvoir l'extraire facilement, comme avec l'outil bien sûr. Donc là, il est sorti relativement facilement. Hop, vous le plaquez, vous le remettez dedans. Vous n'oubliez pas de remettre le moyeu. Et puis on est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire oui, alors ça c'est important, hein, vraiment. Donc là maintenant, vous voyez, il est bloqué dedans. Vous voyez, là, il s'est avancé, mais pas tant que ça en fait. Hein. Tac. Voilà, il y a quoi? Il y a peut-être 2 mm de sortie, mais je sais pas si on voit. Mais il est devenu conique, et donc du coup, il a pu accrocher le roulement. Tac, comme ça. Vous voyez, là, il risque pas de sortir. Voilà, et il l'embarque. Voilà, voilà. Je vous souhaite bon courage. À bientôt.